Lorsque Paul et Silas se trouvèrent enchaînés dans une sombre cellule de prison, ils ne se laissèrent pas abattre par le désespoir. À minuit, ils priaient et chantaient en des hymnes, et soudain, un tremblement de terre secoua les fondations, brisant leurs chaînes. Il s'avère que la prière de minuit est une arme spirituelle puissante, souvent négligée, une arme capable de briser les barrières et d'amener une intervention divine. Aujourd'hui, nous allons explorer son pouvoir transformateur et comment elle peut devenir votre passerelle pour expérimenter la puissance de Dieu. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Il y a quelque chose de spécial à l'heure de minuit, quelque chose de puissant qui dépasse ce que nous voyons et entendons. Minuit, mes amis, n'est pas simplement un moment où le monde autour de nous est calme et silencieux. C'est un moment spirituel de profonde signification. La Bible nous donne un aperçu de la puissance de la prière de minuit. Ce sont dans ces moments d'obscurité que les croyants peuvent percer les barrières spirituelles, permettant à la lumière de Dieu de briller à travers. Réfléchissez-y, c'est le moment où nous pouvons affronter ces forces invisibles qui cherchent à apporter confusion, doute ou peur dans nos vies. Et pourtant, c'est aussi le moment où nous pouvons revendiquer notre autorité spirituelle et modifier l'atmosphère en faveur de la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi minuit est-il si important? Ce n'est pas seulement le passage à un nouveau jour, c'est un tournant spirituel. L'ennemi œuvre dans les ténèbres, mais en tant que croyants, nous sommes appelés à être la lumière. Et la prière de minuit est un rendez-vous divin avec Dieu où les ténèbres sont confrontées de front. Lorsque nous prenons le temps de prier pendant ces heures, nous nous positionnons pour briser les forteresses de l'ennemi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, que les dons spirituels sont donnés pour le bien commun. Et c'est dans le calme de la nuit que ces dons peuvent être déverrouillés, permettant des percées dans les domaines où nous cherchons l'intervention de Dieu. Peut-être s'agit-il de nos finances, de notre santé, de nos relations, ou même de blessures émotionnelles profondes que nous portons. Mais soyons réalistes, ce n'est pas facile. La prière de minuit est une guerre spirituelle et elle nécessite de la persévérance. Pourtant, c'est là que les véritables batailles sont livrées et gagnées. Lorsque nous prions à minuit, nous ne murmurons pas simplement des mots dans l'air. Nous prenons position, déclarons les promesses de Dieu sur nos vies et repoussons les forces qui cherchent à nous priver de notre paix, de notre joie et de nos bénédictions. C'est une stratégie, une tactique divine pour surmonter les plans de l'ennemi. Rappelez-vous, l'ennemi ne se repose pas et nos prières non plus ne doivent pas se reposer. Grâce à la prière de minuit, nous établissons des forteresses de foi qui permettent à la victoire de Dieu de se manifester dans nos circonstances. En entrant dans ce champ de bataille spirituelle, il est important de savoir que nous ne combattons pas seuls. Dieu est avec nous et en priant, nous sommes entourés de sa protection. Éphésiens nous rappelle de revêtir toute l'armure de Dieu, et c'est particulièrement crucial à l'heure de minuit. Lorsque nous venons devant Dieu en prière, nous ne sommes pas impuissants. Nous avons autorité en Christ pour lier les forces des ténèbres et libérer la puissance des cieux dans nos vies. C'est dans ces heures silencieuses que les chaînes sont brisées et les vides transformés. Minuit est le moment de revendiquer la victoire dans chaque domaine où nous avons vu des retards, de l'opposition ou du découragement. Vous vous demandez peut-être comment ces prières font une telle différence. La vérité est dès que la prière de minuit peut nous positionner pour recevoir une aide divine. Que vous recherchiez de la sagesse, une percée dans un domaine spécifique ou la protection pour votre famille, la prière de minuit est un excellent outil pour déverrouiller le plan de Dieu pour votre vie. En priant pendant ces heures,
nous changeons l'atmosphère spirituelle, nous nous alignant avec ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. La prière de minuit nous permet de concentrer notre attention sur des domaines spécifiques de notre vie où nous recherchons la délivrance, que ce soit dans notre santé, nos relations, nos finances ou même notre croissance spirituelle. La vérité, c'est que les percées ne se produisent pas toujours du jour au lendemain, mais par une prière continue et une confiance dans le timing de Dieu, nous pouvons expérimenter son intervention. Examinons l'histoire de Josué et de la chute de Jéricho pour mieux comprendre ce concept. Après que Moïse eut conduit les Israélites hors d'Égypte, Josué devint leur leader et les mena dans la terre promise. Mais avant de pouvoir revendiquer la terre, il devait conquérir Jéricho, une ville connue pour ses puissants murs. Dieu donna à Josué des instructions spécifiques sur la manière de faire tomber ces murs. Pendant 6 jours, les Israélites devaient se marcher autour de la ville une fois chaque jour, avec 7 prêtres portant des trompettes faites de cornes de bélier. Le 7e jour, ils devaient y marcher autour de la ville 7 fois. Cela semblait être une stratégie étrange pour obtenir la victoire, mais Josué et les Israélites obéirent sans poser de questions. Le 7e jour, après avoir tourné autour de la ville pour la 7e fois, les prêtres sonnèrent de leurs trompettes, et Josué ordonna au peuple de crier, et lorsqu'ils le firent, les murs de Jéricho s'effondrèrent, permettant aux Israélites de prendre la ville. Ce récit de Josué 6, verset 20, illustre l'importance de l'obéissance et de la persévérance dans la prière. Tout comme les Israélites durent continuer à marcher jour après jour, nous devons aussi continuer à prier et à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. La percée arriva seulement après qu'ils eurent fidèlement suivi le plan de Dieu, et il en est de même pour nous. Lorsque nous persistons dans la prière, surtout pendant l'heure de minuit, nous déclarons notre foi et notre confiance dans la capacité de Dieu à briser les barrières que nous rencontrons, que nous prions pour la guérison de notre corps, la restauration de nos relations ou la provision dans nos finances. Ces prières sont comme les trompettes qui firent tomber les murs de Jéricho. Elles peuvent ne pas sembler puissantes en surface, mais lorsqu'elles sont combinées avec la foi et la persévérance, elles deviennent une force qui bouleverse les cieux. Les prières de minuit ne concernent pas seulement la demande de ce dont nous avons besoin. Elles sont des déclarations de foi que Dieu fournira une issue, peu importe la difficulté de la situation. 1 Corinthiens 10, verset 13, nous rappelle que Dieu fournit toujours une issue face à la tentation et à l'épreuve. Lorsque nous prions à minuit, nous cherchons ce chemin en ayant confiance que Dieu ouvrira une voie là où il semble n'y en avoir aucune. En ces moments, nous alignons nos cœurs et nos esprits avec ses promesses, croyant qu'il est fidèle pour nous guider à travers les défis que nous rencontrons. Réfléchissez aux défis que vous pourriez affronter en ce moment. Y a-t-il des domaines où vous vous sentez coincé ou où vous avez prié sans voir de résultat pour l'instant? La prière de minuit est un moment pour persévérer, pour continuer à demander, chercher et frapper, sachant que Dieu entend chaque mot. Il s'agit de croire qu'en dépit de l'absence de signes immédiats, Dieu travaille en coulisses. Notre tâche est de continuer à marcher dans la foi, tout comme Josué et les Israélites l'ont fait. Éphésiens 6, verset 13, nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » La prière de minuit n'est pas simplement un moment pour demander de l'aide, c'est un moment pour réfléchir à tout ce qui se passe dans nos vies. C'est le moment où nous sommes appelés à rester fermes contre les machinations de l'ennemi en nous revêtant de l'armure que Dieu fournit. L'une des armes les plus puissantes que nous avons pendant ces prières est l'épée de l'Esprit,
qui est la parole de Dieu. En priant, nous pouvons utiliser les Écritures pour abattre les forteresses spirituelles et libérer des bénédictions dans nos vies. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Lorsque nous déclarons ces promesses pendant nos prières de minuit, nous ne faisons pas que des déclarations pleines d'espoir. Nous manions une arme puissante qui tranche les mensonges et les tromperies de l'ennemi. Réfléchissez-y, chaque fois que nous proclamons la vérité de Dieu, nous repoussons les ténèbres et invitons sa lumière à percer. En plus de l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi est crucial durant ces batailles de minuit. La foi est ce qui nous protège des flèches enflammées, du doute, de la peur et du découragement que l'ennemi tente de nous lancer. Sans foi, il est facile de se sentir accablé par les défis que nous rencontrons. Mais avec le bouclier de la foi, nous pouvons bloquer ces attaques et rester concentrés sur les promesses de Dieu. La prière de minuit est un acte de foi. C'est dire « Je te fais confiance, Seigneur, même lorsque le monde est sombre, même lorsque je ne vois pas encore le résultat. » Nos esprits ont également besoin de protection durant ces moments, et c'est là que le casque du salut entre en jeu. L'ennemi aime attaquer nos pensées, semant des graines d'inquiétude, d'insécurité et de confusion. Mais lorsque nous portons le casque du salut, nous protégeons notre esprit en alignant nos pensées avec la vérité de ce que nous sommes en Christ. Minuit est souvent un moment où l'esprit est vulnérable, mais à travers la prière, nous nous rappelons que nous sommes sauvés, aimés et tenus par Dieu. Le casque du salut nous aide à garder notre concentration sur ses promesses, peu importe ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous prions pendant l'heure de minuit, il ne s'agit pas seulement de demander des choses, il s'agit de faire des déclarations de vérité. Nous déclarons que la volonté de Dieu est plus grande que tout obstacle, que sa puissance peut briser toute forteresse et que son amour peut surmonter toute obscurité. Ces déclarations ne sont pas des paroles vides, elles portent le poids de l'autorité de Dieu et à travers elles, nous pouvons expérimenter de véritables percées dans nos vies. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous avez besoin que Dieu agisse. Lorsque vous vous engagez dans la prière de minuit, rappelez-vous que vous ne priez pas depuis un lieu de défaite, mais depuis un lieu de victoire. Dieu nous a déjà donné les outils nécessaires pour rester ferme contre l'ennemi, et il est fidèle pour répondre à nos prières. L'armure de Dieu nous équipe non seulement pour résister aux attaques de l'ennemi, mais aussi pour repousser activement ses assauts en réclamant les bénédictions et les percées que Dieu a pour nous. La prière de minuit est aussi une occasion puissante de briser les malédictions générationnelles qui ont pu tenir les familles en esclavage pendant des années, voire des générations. Pendant ce temps d'engagement spirituel profond, les croyants peuvent demander à Dieu d'inverser les cycles négatifs qui ont persisté, qu'il s'agisse de schémas de péché, de lutte ou même de maladies qui semblent se répéter à travers les générations. À travers une prière persistante, nous pouvons briser les chaînes de l'esclavage spirituel et ouvrir la voie aux bénédictions pour la génération suivante. Un exemple puissant de la Bible est l'histoire de David et de sa lignée. David, bien qu'il soit connu comme un homme selon le cœur de Dieu, venait d'une lignée marquée par des luttes, y compris ses propres péchés qui ont eu des conséquences significatives sur sa famille. Cependant, à travers la repentance et la prière, Dieu a promis de restaurer la lignée de David, transformant ce qui aurait pu être une histoire de malédiction générationnelle en une bénédiction générationnelle. Dans 2 Samuel 7, Dieu fait une alliance avec David, malgré ses échecs, en lui promettant que son trône serait établi pour toujours. La vie de David n'était pas parfaite. Il a dû affronter les conséquences de ses péchés, y compris des turbulences au sein de sa propre famille. Cependant, à travers sa profonde repentance et sa fidélité envers Dieu, la malédiction a été levée. Et au lieu de cela, Dieu a transformé cela
en une bénédiction qui s'est étendue à ses descendants. Cette promesse a été finalement accomplie en Jésus-Christ, un descendant de David qui est venu apporter le salut à tous. Ce récit nous rappelle que peu importe ce qui s'est passé dans notre passé, Dieu a le pouvoir de restaurer, de racheter et d'apporter des bénédictions à nos familles à travers la prière et la foi. Lorsque nous prions à minuit, nous pouvons revendiquer la vérité trouvée dans Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. » Ces paroles sont une déclaration puissante pour briser les malédictions générationnelles. En priant, nous nous appuyons sur les promesses de Dieu que aucune malédiction, aucune arme de l'ennemi ne peut réussir contre nous ou nos familles lorsque nous avons confiance en lui. La prière de minuit est un moment pour revendiquer cette protection et demander à Dieu de briser chaque chaîne qui a été transmise à travers les générations. Réfléchissez au schéma que vous avez observé dans votre propre famille. Y a-t-il des domaines où vous avez remarqué des cycles de brisement ou de difficultés qui semblent se répéter? C'est le moment de présenter ces domaines devant Dieu en prière, en croyant qu'il peut remplacer ces malédictions par des bénédictions. La prière de minuit nous permet de construire un nouveau legs spirituel, marqué non pas par les luttes passées, mais par la victoire et la faveur. Tout comme la lignée de David a été restaurée, Dieu peut établir de nouvelles bénédictions pour vous et vos enfants, brisant les chaînes du passé et créant un nouveau chemin à suivre. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Tout-puissant Dieu, nous venons devant toi dans le calme de cette heure de minuit, sachant que tu es la source de toute provision. Nous te demandons d'ouvrir les portes de la provision et de faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous déclarons que tu es notre pourvoyeur, et en toi, nous ne manquons de rien. Guide-nous, Seigneur, vers des opportunités et la sagesse dans toutes nos décisions financières. Aide-nous à être de bons intendants des ressources que tu mets entre nos mains, et conduis-nous sur des chemins qui apportent prospérité et bénédiction. Seigneur, nous te présentons nos blessures émotionnelles. Il y a des blessures passées, des douleurs et des luttes qui pèsent encore lourd sur nos cœurs, mais nous savons que tu es capable de réparer ce qui a été brisé. Père, apporte la guérison aux profondeurs de nos cœurs où la douleur s'est enracinée. Nous te demandons de nous libérer des fardeaux du passé et de nous conduire vers un lieu de paix et de joie. Guéris nos cœurs brisés et restaure notre santé émotionnelle. Nous prions pour la liberté de toute amertume, colère ou ressentiment qui pourrait nous avoir envahis. Que ton amour remplisse les espaces vides et apporte la paix que seul toi peux offrir. Père, nous te confions également notre santé, croyant que tu es notre guérisseur. Ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et nous restons dans la foi, demandant que la guérison divine se manifeste dans nos corps, esprit et âme. Seigneur, nous te demandons de restaurer ce qui est brisé et de fortifier ce qui est faible. Nous prions pour une guérison complète, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel et mental. Pour ceux qui souffrent même de maladies, de douleurs chroniques ou de maladies, nous déclarons ta puissance de guérison sur eux maintenant. Que ta paix, qui dépasse tout entendement, garde nos cœurs et nos esprits. Touchons chaque partie de nos corps et apportons restauration là où il y a eu des dommages. Nous avons confiance en ta capacité à nous rendre entiers à nouveau. Nous déclarons sur nos vies que nous marcherons dans la prospérité, que chaque besoin sera satisfait parce que toi, Dieu, tu es notre pourvoyeur. Nous disons cela dans la foi, sachant que tu prends soin de nous et désires nous voir prospérer.
Nous avons confiance en ton timing et en ton plan parfait, que les bénédictions coulent, non seulement sur le plan financier, mais dans chaque domaine de nos vies. Nous demandons des percées de financières qui non seulement couvriront nos besoins, mais nous permettront aussi d'être une bénédiction pour les autres. Aide-nous à vivre généreusement, sachant que notre sécurité se trouve en toi, et non dans les richesses matérielles. Tu es fidèle, et nous plaçons notre confiance entière dans ta provision. En cette heure de minuit, nous persévérons dans la foi, croyant que tu répondras à nos prières. Nous nous accrochons à la vérité que tu es un Dieu de percée, que rien n'est impossible pour toi. Nous te faisons confiance pour nos finances, notre santé, nos émotions et chaque domaine de nos vies. Père, nous prions aussi pour la sagesse dans chaque décision financière que nous prenons. Le monde peut offrir de nombreuses opinions, mais nous cherchons ta guidance avant tout. Conduis-nous, Seigneur, à faire des choix qui t'honorent et nous positionnent pour recevoir les bénédictions que tu as réservées pour nous. Que ce soit dans les investissements, les dépenses ou la gestion des ressources, donne-nous perspicacité et discernement pour savoir ce qui est juste. Aide-nous à reconnaître les opportunités qui viennent de toi et à éviter les pièges ou les tromperies qui pourraient nous égarer. Que nos décisions financières reflètent ta sagesse et s'alignent avec ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, de protéger chacun des membres de notre famille par ta protection divine. Entoure-les d'une haie de protection, les gardant des dangers, des périls et de toute attaque de l'ennemi. Nous avons confiance en toi pour les garder en sécurité, tant physiquement que spirituellement, dans leur vie quotidienne. Entoure-les de ta présence, Seigneur, et fais-leur ressentir la sécurité et la paix qui viennent seulement de toi. Que toute arme forgée contre eux ne prospère pas, et couvre-les de ta main puissante. Nous déclarons tes bénédictions de faveur, de sagesse et de grâce sur chaque membre de notre famille. Seigneur, guide leurs pas et donne-leur du discernement dans chaque décision qu'ils prennent. Que ta sagesse coule à travers leur vie alors qu'ils te cherchent. Nous te demandons d'accorder ta faveur dans leurs lieux de travail, leurs écoles et leurs relations. Bénis-les avec la paix dans leurs esprits, la joie dans leur cœur et la force dans leurs esprits. Seigneur, nous avons confiance que tu agis dans leur vie de manière que nous ne pouvons pas toujours voir, et nous te remercions d'avance pour les choses puissantes que tu vas faire à travers eux. Nous intercédons aussi, Père, pour ceux de notre famille qui sont loin de toi. Nous te demandons de commencer à adoucir leur cœur et de les attirer plus près de toi. Envoie des personnes dans leur vie qui parleront ta vérité et ton amour, de manière qu'ils puissent les recevoir. Seigneur, nous savons que tu désires que tous parviennent à la connaissance de ta salvation, alors nous prions pour le salut de nos proches. Que ton Saint-Esprit commence une œuvre puissante en eux, les menant vers la repentance et une relation avec toi. Père, nous prions pour l'unité dans nos foyers. Là où il y a division, apporte la paix. Là où il y a incompréhension, apporte la clarté. Que chaque relation dans nos familles soit fondée sur l'amour, le respect et les principes divins. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Que l'esprit de patience et de gentillesse règne dans nos foyers. Et aide-nous à gérer les situations difficiles avec grâce. Seigneur, fortifie les liens entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et entre époux. Nous te demandons de tisser nos cœurs ensemble dans l'amour, créant une famille qui reflète ta gloire et ta bonté. Père, nous te confions également toute relation brisée ou tendue au sein de nos familles. Là où il y a eu de la douleur, nous demandons ta guérison. Là où il y a eu de la distance, nous demandons la réconciliation. Toi seul, Seigneur, peux restaurer ce qui a été brisé. Alors nous demandons que ta paix divine entre dans ces relations. Apporte le pardon là où il était nécessaire
et adoucis les cœurs qui se sont endurcis. Nous croyons que tu peux réparer et restaurer chaque relation et les aligner avec ta volonté. Que ta paix règne dans nos cœurs et nos foyers, et que nous marchions en harmonie les uns avec les autres. Éclaire notre chemin et accorde-nous de la clarté pour les jours à venir. Aide-nous à prendre des décisions qui t'honorent et qui s'alignent avec ta volonté. Donne-nous perspicacité et discernement pour savoir ce qui est juste et agréable à toi. Nous déposons nos plans devant toi en ayant confiance que tu dirigeras nos pas et nous conduiras sur le chemin que nous devons suivre. En cette heure de minuit, nous restons fermes dans la foi, sachant que tu entends nos prières. Nous avons confiance en tes promesses, Seigneur, et nous croyons que tu protégeras, guériras et béniras nos familles. Nous les plaçons entre tes mains, sachant qu'il n'y a pas de place plus sûre pour elles. Merci, Seigneur, pour ton amour inflexible et pour le travail que tu accomplis déjà dans nos familles. Nous reposons dans la confiance que tu ouvres un chemin, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Nous demandons ta protection, Seigneur, sur notre cheminement spirituel. Alors que nous marchons avec toi, nous savons que l'ennemi cherche à nous entraver, mais nous déclarons dès maintenant que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera et aucun mal ne nous atteindra. Entoure-nous de tes anges, Seigneur, et garde-nous à l'abri du danger. Protège nos cœurs, nos esprits et nos âmes des attaques de l'ennemi. Que nous marchions avec assurance dans la certitude de ta protection, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse en temps de trouble. Père, nous te demandons une percée spirituelle. Élimine les obstacles qui se dressent entre toi et nous. Tout ce qui freine notre croissance, tout ce qui nous empêche de vivre la plénitude de ta présence, nous te demandons de l'enlever. Élève notre discernement spirituel pour que nous puissions reconnaître ta voix clairement et suivre la direction que tu donnes. Renforce-nous dans les domaines où nous nous sentons faibles et fortifie notre foi pour que nous puissions te faire confiance plus profondément. Nous désirons aller plus haut avec toi, Seigneur, pour vivre une relation plus profonde et une meilleure compréhension de ta volonté pour nos vies. Nous avons confiance en ton timing, Seigneur, pour chaque percée que nous recherchons, que ce soit dans nos finances, notre santé, nos relations ou notre croissance spirituelle, nous reposons dans la connaissance que tu es fidèle. Aide-nous à être patients en attendant ton timing parfait. Apprends-nous à marcher dans l'obéissance et à rester fermes dans la prière, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Nous croyons que tu travailles dans l'ombre, orchestrant chaque détail pour notre bien et ta gloire. Tes voies sont plus élevées que nos voies et nous nous rendons à ton plan. Seigneur, nous demandons aussi un réveil, pas seulement dans nos propres cœurs, mais dans nos communautés, dans nos églises et dans le monde autour de nous. Allume une nouvelle flamme de passion pour ta parole et tes desseins. Qu'il y ait une faim renouvelée pour ta présence, un désir de te chercher avant tout. Réveille nos esprits, Seigneur, et renouvelle notre engagement envers toi. Aide-nous à être une lumière dans les ténèbres, à partager ton amour et ta vérité avec ceux qui nous entourent. Que ton réveil balaie chaque coin de nos vies, apportant transformation et renouveau d'une manière que seul toi peux accomplir. Merci, Père, d'avoir entendu nos prières. Nous savons que tu es fidèle pour répondre et que tu fourniras la sagesse, la protection et la percée dont nous avons besoin. Alors que nous continuons à te chercher, que nos cœurs demeurent ouverts à ta direction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi, pour ce faire,
cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.